Vous n'avez vraiment pas le droit de manquer ce genre de programme parce qu'ici vous apprenez tellement et il faut le dire, vous le savez, c'est chaque semaine vous avez une livraison d'un autre numéro de talents et légendes parce qu'ici on reçoit et les talents et les légendes, peut-être des talents qui deviendront demain des légendes ou du moins des personnes qui portent déjà les deux casquettes. C'est notre numéro et bienvenue à vous chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui regardez, qui suivez ce programme. Aujourd'hui c'est un plaisir pour nous de recevoir une pointure magnifique et surtout exceptionnelle de la région de l'Ouest Cameroun quand on parle notamment de musique. Mais alors, et beaucoup de questions se posent, sauf que je ne vais pas la poser, du moins ici, surtout pas maintenant. Vous êtes assoiffés de savoir qui est assis juste à côté de moi, ici sur ce plateau. Mais il s'agit bien sûr de quelqu'un que vous connaissez très bien, ou du moins ce que vous découvrirez ici. Ce sera d'ailleurs un réel plaisir parce qu'il est très particulier dans son style musical. Allez, les amis, je vous invite tout de suite à courir et à recevoir notre invité qui est nul autre que Monsieur Panic. Et autrefois, il s'est fait appeler le Punichard. Il me dira pourquoi. Welcome Panic. Salut Monsieur Cabrel. Je préfère qu'on laisse les formalités. Il n'y a pas de Monsieur Damonac, donc on reste avec Gabriel. Ouais, salut Cabrel. Comment tu vas? Non, super, très bien, merci. Et ça fait plaisir de savoir aussi. Ça se voit que vous pétez, tu pètes la forme. Ben, je pète toujours la forme. C'est vrai qu'on ne pète pas la forme à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, c'est comme une habitude. Chaque fois, il faut mettre le moral à un niveau où on va sentir que bon, là, c'est pas même s'il n'y a pas l'argent dans les poches, on garde quand même la forme et le moral. D'accord. Allez, tous ceux qui nous regardent se demandent c'est qui Panic. Alors, il se pose cette question. C'est clair que vous êtes artiste musicien, mais je laisse le soin à l'artiste qu'on a aujourd'hui, à Panic, de se présenter très humblement. C'est qui Panic? Je suis Franck Aimé Tchétchoua. Je suis un jeune Camerounais, originaire de la région de l'Ouest et d'une contrée qu'on appelle Baleine. Ah ouais. Je suis un Zalon. Je suis un artiste musicien, artiste rappeur. Qui a débuté étant tout petit. Aujourd'hui, je me présente comme l'un des plus anciens rappeurs de la région. Oui. Donc aujourd'hui à Bafsa, on ne me présente plus. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, alors je suis Monsieur Panic, l'artiste et de Pornichet. D'accord. Vous avez mentionné en nom Franck Aimé Tchétchoua. Ouais. Généralement, en pays Bamileke, les Tchétchoua sont des enfants qui sont sortis, qui sont nés avec les pieds, qui sont sortis avec les pieds. Est-ce que vous êtes également sorti avec les pieds? Exactement. Je suis venu au monde avec mes pieds. Je suis venu également avec mon nom. Parce que moi, on ne me donne pas un nom, on ne m'attribue pas un nom. Je viens directement avec mon nom. Je suis l'aîné d'une fratrie de 8. 5 garçons, 3 filles. Ouais. Alors, quand vous dites que vous êtes venu avec votre nom, c'est généralement les personnes qui le disent sont comme on le dit entre guillemets, les marabouts, les voyants. Est-ce que vous avez cette particularité de pouvoir discerner certaines choses que nous autres ne pouvons pas voir avec nos petits yeux en fait? Ben oui, je ne suis pas marabout, je ne suis pas sorcier, mais je suis quand même un enfant spirituel. Parce que chez nous, on dit que les Tchétchois sont des enfants spirituels, sont des enfants qui sont différents des autres. Et je peux ressentir certaines vibrations, je peux voir certaines choses que vous ne voyez pas et je peux décrypter un rêve que vous faites et que vous ne comprenez pas. Donc, mais bon, ça ne fait pas de moi marabout quand même. Ah oui, ça c'est vrai. D'accord. Alors, Panic, aujourd'hui à l'Ouest Cameroun, est l'artiste le plus prisé de l'Ouest, le plus respecté de l'Ouest, le plus sollicité de l'Ouest, surtout avec votre dernière sortie musicale. On reviendra d'ailleurs dessus. Mais avant, on aimerait parler parce qu'il s'est dit que vous avez varié des styles musicaux. Alors, à un moment, on dit à Panic, celui-là, le rap l'a dépassé. Mais Panic, qu'est-ce que ça n'a pas marché? Là, tout a marché. Il n'y a rien qui n'a pas marché. Parce qu'aujourd'hui, la musique ne se limite pas qu'au rap. Quand vous regardez des rappeurs comme Kossi, c'est un rappeur à la base, mais il chante. Quand vous regardez des rappeurs comme Stanley Nou, ce sont des rappeurs. Ils chantent. Damso rap, ils chantent. Booba rap, ils chantent. Bon, à un niveau, je pense que c'est souvent important.
d'épouser d'autres styles. C'est pas pour dire que le rap nous a dépassés, parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, hip-hop, c'est mature, c'est pur, c'est bien, n'est-ce pas? Mais bon, je me suis dit pourquoi ne pas explorer d'autres styles. Voilà pourquoi j'ai fait de l'afro, afro-pop, afro-trap, juste pour apporter une autre couleur et montrer aux autres que je ne suis pas qu'un rappeur, que même dans le mbolé, je peux être un assassin. Voilà. Donc, c'est pas une histoire de manque d'inspiration du côté rap, parce qu'il faut le dire, pour produire des tests de rappeurs, il faut vraiment être assis, il faut avoir dans le ventre, il faut avoir dans les poumons. Est-ce que c'est pas à un certain moment, parce que là-bas, du côté rap, c'est pas évident que ça, on a dit, ok, si on change de style, on essaie de masquer la difficulté qu'on rencontre dans le rap, mais ok, on a viré, on se retrouve en train de chanter aussi. Non. Il n'y a aucune difficulté, je ne rencontre aucune difficulté. Et en aucun moment, je n'ai manqué d'inspiration, puisque j'écris des chansons même que je donne aux personnes qui chantent. J'écris des textes rap que j'offre aux gars de chanter. Donc pour moi, c'est juste une façon de varier. Je ne peux pas manquer d'inspiration pour écrire un texte rap. D'ailleurs, il y a un autre tube hip-hop, rap, typiquement rap qui arrive. Donc pour moi, c'est une façon de m'amuser. Je me dis, faisons aussi ce que les gens vont danser. Parce que vous savez, le rap, on secoue la tête et puis on s'embrouille pas. Mais les gros pantalons baggy. Bon, maintenant, nous aussi, il faudrait que les DJ qui mixent le rap, qui nous mixent aussi dans les musiques dansantes et qu'on apporte aussi également du plaisir. Parce qu'on ne va pas démêler qu'à faire du rap. C'est ça, il faut être polyvalent. Bref, c'est pour prouver ma polyvalence. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes se présentent avec des grosses chaînes qui quittent du coup jusqu'au sol. On va prendre l'exemple de Malox, qui est très connu avec sa grosse chaîne, qui affiche d'ailleurs une étoffe mouf. Voilà, qui est un peu comme sa définition. Alors pourquoi vous n'embrassez pas ce style? Les grosses chaînes, certes, vous avez une chaîne sur le cou, mais elle n'est pas assez extravagante, même si elle a quand même cette qualité de grosse. Alors c'est quoi le truc? C'est pourquoi? Je pense que le topo, c'est que chacun a son style. Chacun a ce qu'il aime mettre sur lui. Par contre, moi j'ai fait ça quand j'étais tout petit. Quand je faisais mes débuts dans le hip-hop, je voulais tellement ressembler aux Américains. À un moment, je me suis dit, tout ça, c'est encombrant. Et c'est pas en se mettant 10 000 chaînes autour du cou, en portant des chaînes vraiment très lourdes qui feront de toi un très bon artiste. Tu peux avoir tout le charisme, mais tu n'as pas le talent qui va avec. Donc du coup, pour moi, je me dis, chacun a son style, chacun fait ce qu'il veut de lui, de sa personnalité, et puis voilà. D'accord. Alors, Panique, là, il y a quelque chose qui vous marque particulièrement, qui vous démarque de pas mal de personnes, pas mal d'artistes chanteurs au Cameroun, c'est que vous valorisez votre parler maternel, votre langue maternelle, votre dialecte dans vos chansons. D'ailleurs, la chanson avec laquelle je vous découvre, c'est un titre assez particulier, Pusha Parombe. Je ne sais pas si je prononce bien. Pusha Parombe. Pusha Parombe, qui Venez, on va au village. Venez, on va au village. Retour aux sources. D'accord. Pourquoi avoir opté beaucoup plus pour la langue maternelle? Est-ce que vous n'avez pas pensé à un certain moment, ça devrait être très compliqué, parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui sont de baleine qui comprennent, comment on appelle le parler déjà? Le nérapelon. Le nérapelon. Ce n'est pas tous les Camerounais qui comprennent le nérapelon. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un certain moment, ça deviendrait une difficulté? Et pour les autres, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas s'intéresser à la musique de Panique parce qu'ils chantent une langue qu'on ne comprend pas. Déjà, on m'a découvert avec le rap. Et c'était pas le rap à toi. Parce que si aujourd'hui, je peux avoir plus d'une vingtaine de chansons rap que j'ai produites, et là-bas je ne rappe pas en patois. Bon, à un moment je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de le faire en autre langue comme le font les autres, les Américains, les Français, les Nigérians et tout. Pourquoi ne pas essayer? Et puis je me suis lancé. Du coup, ça a été un succès. Je ne dirais pas que d'aucuns ne vont pas comprendre,
que ceux qui ne comprennent pas ne vont pas s'intéresser à la musique de Panic. Oh que non. Par contre, quand tu écoutes cette chanson est très profonde. Et le style avec lequel je pose, ma façon de poser, le beat, l'arrangement, ça rend la chanson plus belle, ce qui fait en sorte que tu écoutes la chanson, tu ne comprends pas, mais elle t'amène. Donc je ne pense pas que quand un fan de musique écoute une chanson, si la chanson lui plaît, c'est pas parce qu'il comprend forcément ce qu'on lui dit. Prenons l'exemple d'un chanteur comme Fally Ipupa qui ne chante qu'en lingala. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le lingala, mais Fally Ipupa c'est une superstar dans le monde. Donc moi je me dis à un moment, nous ne devons pas nous limiter à ce que, est-ce que ceux qui sont en face vont comprendre ce que je dis? Fais ce qui est bien, si c'est bien, qu'on le comprenne ou pas, c'est déjà bien et on va s'intéresser à toi. D'accord. Alors, c'est quoi? Je crois que c'est l'occasion aujourd'hui à ceux qui vont nous regarder, ceux qui nous suivent, de comprendre quel est le message qui était véhiculé dans cette chanson. C'est d'ailleurs une très belle chanson, peu short, Paomé. Ouais. Alors, c'est quoi le message particulier? C'est vrai, vous l'avez dit d'entrée de jeu à travers le titre de la chanson qui dit venez qu'on aille au village. Oui. Mais maintenant, dans la chanson, dans le contenu, quel est le message particulier que vous vouliez passer à ceux-là qui écoutent cette chanson? Voilà, c'était l'occasion pour moi de rappeler à tous les fils et filles du village Balin de penser à revenir de temps en temps au village parce que tous les 2 ans nous avons notre festival qui est le festival Ngongo et tous les 2 ans on essaie de revenir pour porter ensemble notre culture. C'est là où nous exprimons culturellement, c'est là où nous dévoilons les talents balins, c'est là où nous dévoilons également les sites touristiques de notre village. Alors moi j'ai fait cette chanson pour qu'elle soit un peu comme l'hymne du Ngongo, pour rappeler à tous mes frères et sœurs du Cameroun, de la diaspora, de toujours penser à faire un retour à la source pour que tous les 2 ans nous puissions rentrer, nous réunir autour de notre chef pour porter notre culture. Voilà, et en même temps, c'était également pour tirer la sonnette d'alarme, que les parents puissent comprendre la nécessité et l'importance d'enseigner nos langues maternelles à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple chez vous, vous ne pouvez pas dire à un enfant, c'est-à-dire va porter l'assiette là et puis tu viens me donner. L'enfant va te dire, hein papa, tu vois, l'enfant ne comprend pas. Et on a tendance à constater que nos langues sont en train de disparaître. Et si on ne fait rien, vraiment ce serait vraiment un gâchis. Parce que, comme je le dis tout le temps, notre culture c'est la seule chose qui nous reste quand nous avons tout perdu. Alors, j'encourage également la jeune génération à s'intéresser à nos langues maternelles. D'accord, le message est très clair et d'ailleurs c'est très bien passé. Alors la question que j'aimerais poser aujourd'hui, Panic, vous êtes artiste, musicien. Est-ce que c'est avant d'être artiste, vous êtes artiste depuis le bas âge, vous ne vivez que de la musique aujourd'hui ou alors autrefois il y a eu d'autres activités que vous avez parcourues, que vous avez exercées avant peut-être en polyvalence avec la musique à côté, vous faites d'abord quelque chose à part et maintenant la musique vient parce que c'est une passion, c'est ce que vous aimez, accompagner ce que vous faites parce que là il faut dire aussi, en même temps la musique c'est pas quelque chose qui rapporte facilement et rapidement des revenus parce que là il faut se dire qu'on se tient à un certain standard pour vivre de cet art qui est la musique, mais est-ce que c'est uniquement la musique qui est ce qui vous fait vivre, prendre soin de votre famille, et etc. En fait, avant d'y arriver, je vais dire que j'ai pas directement commencé avec la musique, mais j'étais dans la culture. N'est-ce pas? J'ai commencé par la comédie. J'étais tout petit, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Quand le feu Mamadou Joker, père son âme, venait me chercher. Quand le feu Tandandon venait me chercher. Parce qu'ils avaient vu en moi ce talent, j'étais un très bon comédien. Et je pense que même si j'avais continué, si j'avais persévéré dans le domaine, il y a longtemps que j'aurais percé, comme on le dit.
Mais bon, de temps en temps, je faisais la comédie et puis je faisais la danse du Ndombolo. À Bafoussam, nous avions notre groupe qui était le quartier latin. Donc après la comédie, je faisais aussi avec la danse. Et pendant la danse maintenant, j'écrivais mes textes. Voilà, il y avait la comédie, Oui. la danse et la musique. Et moi je pense que la musique a été plus forte et a remporté sur les autres disciplines. Oui. Et je me suis lancé dedans. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. Mais je ne vis pas que de la musique, même si la musique me rapporte, parce que je ne dirais pas que la musique ne me rapporte pas. Parce que déjà lundi, je serai en concert avec Orange Cameroun, quelque part à la place des fêtes là-bas. Donc vous comprenez qu'il y a déjà des gros cachets qui entrent, que je peux déjà vivre de la musique, mais je ne vis pas que de la musique. À côté de la musique, j'ai mon petit business que je mène. J'ai mon shopping où je m'assois de temps en temps, je fais la vente des vêtements et également j'ai une casquette d'événementiel. De temps en temps, il y a des personnes qui me confient l'organisation des événements. Et je pense que ça me rapporte aussi. Donc je ne vis pas que de la musique, même si la musique c'est mon vrai travail. Parce que pour moi, je dis la musique c'est mon vrai travail. Tout ce que je suis en train de faire à côté, je pense qu'à un moment, je vais un peu mettre ça sur pause, soit je vais confier la gérance à d'autres personnes pour me consacrer uniquement à la musique. Parce que maintenant, tout ce qu'on fait, les petits boulots, les petites entreprises qu'on crée à côté, c'est une façon pour nous de réunir les fonds pour pouvoir investir dans la musique. Parce que si aujourd'hui je cherche des fonds, c'est pour investir dans la musique. Parce que je crois que je peux tirer mon épingle du jeu avec la musique. Je pense que la musique peut me lever à un niveau où peut-être mon commerce ne peut pas me lever. Oui. Parce que premièrement, j'aime la musique. Je suis né avec ce don. Ma famille, c'est une famille d'artistes. Ma mère, c'était une grande chanteuse. Ma mère est une grande chanteuse. Ma grand-mère était une grande chanteuse. Elle jouait même à la guitare. Oui. Aujourd'hui, mes petits frères, j'ai des petits frères qui sont des bons rappeurs. Aujourd'hui, j'ai des cousins et des cousines qui sont des rappeurs, des influenceurs, des sportifs. Voilà, donc ce n'est pas un hasard si je prends la musique comme mon premier boulot. D'accord. Alors, et autrefois, on vous appelle Panic le Punisher. Pourquoi, d'où ça vous vient ce nom de Punisher? Des Punisher parce que je suis le roi, je suis le king, je suis celui-là qui... Pourquoi vous affirmez être le roi qui vous a introduisé au titre de roi? Déjà, mon nom c'est Tchouchoua, je suis venu au monde avec mes pieds. Ah d'accord, oui. Au village, on nous appelle les rois. Vous avez le même titre que les jumeaux, hein, je crois. Non, nous, je suis le roi des jumeaux. Ah d'accord. La différence entre vous et moi, c'est que vous êtes venu la tête baissée, c'est-à-dire vous êtes venu en vous prosternant, je suis venu étant assis sur mon trône. Vous voyez, je suis venu avec l'épée étant assis. Vous êtes venu la tête baissée. Donc je suis le roi, vous êtes les serviteurs. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et du coup, dans la musique, quand je dis je suis le roi, je suis le king, oui. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Quand vous écoutez mes œuvres, je suis d'abord, premièrement, je suis professionnel dans ce que je fais. Exactement. Ma musique est mature, elle est agréable à écouter. Je suis le plus sollicité de la région. Et à chaque fois qu'on demande un artiste, il y a toujours un nom qui revient. C'est Panic. C'est pas un hasard. Ça c'est vrai. Normalement, avant le Punisher, on m'appelait Panic le Big King, c'est-à-dire le roi des rois. Tu vois, parce qu'il y a les kings, maintenant, il y a les big kings. Oui. Un peu comme les mètres et les kilomètres. Exactement. Voilà. Donc, je n'affirme pas, je confirme que je suis le king. Et grâce à la musique, aujourd'hui, tout le monde me donne du respect. Tout le monde voit en moi celui qui peut sortir le show business de Bafoussam, de l'ombre où il est caché. Et je leur donne raison parce que quand vous écoutez ma dernière sortie, ça prouve à suffisance que Bafoussam peut désormais
challenger avec le monde entier, pas avec les autres villes, avec le monde entier. D'accord. Alors, est-ce qu'on va dire que Panic aujourd'hui, c'est un mode de auto-management ou bien Panic fonctionne avec un manager? Ça veut dire qu'il faut passer, pour vous avoir, il faut passer forcément par le manager. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que hier, j'étais dans l'auto-management. Aujourd'hui, tout a été structuré. J'ai toute une équipe qui m'entoure. J'ai un manager à qui je passe le salam. Davy Medjo, Ouais. il est officiellement mon manager, celui par qui désormais il faut passer pour avoir Panic. J'ai mon réalisateur qui est Stéphane Tro, avec qui désormais je travaille en collaboration. Et j'ai mon directeur artistique, celui qui se charge de mon image et qui s'appelle Twenty, DJ Twenty, à qui je passe le salam également. Ouais. J'ai également Capitaine Chocho qui est mon arrangeur pour le moment, avec qui je transforme ma carrière qui était un peu bancale. Aujourd'hui, on a essayé de remettre de l'ordre en formant cette équipe pour pouvoir avancer ensemble. Ouais. Parce qu'un artiste ne peut pas avancer tout seul. C'est clair. Voilà, donc avec toutes ces personnes, nous travaillons pour notre image et pour l'évolution. Donc aujourd'hui, je ne suis plus dans l'auto-management. J'ai toute une équipe qui m'entoure et un manager qu'il faut désormais contacter pour avoir Panic. D'accord. Alors Panic, est-ce que ça a toujours été facile dans votre domaine? Aujourd'hui, vous avez des gros hits et vous avez un big gros hit, si je voulais dire, qui, comme vous l'avez dit, qui peut non seulement challenger le continent, mais aussi aller au-delà du continent, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la musique au Cameroun, on pense également à Position Sosolingue qui a vu le jouer il y a quelques semaines, je vais compter en semaines, je vais parler de moi parce qu'il est tout neuf, mais déjà, qui fait des exploits, des explosions, et surtout avec les challenges sur TikTok et sur toutes les plateformes sociales qu'on peut voir. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Parce qu'aujourd'hui, je crois quand même que vous êtes très connu, c'est clair, mais beaucoup plus dans la région de l'Ouest. Qu'est-ce qui est le frein pour vous qu'aujourd'hui on ne parle pas de Panic à Yaoundé? Je ne vais pas dire aujourd'hui, je vais dire il y a quelques semaines avant la sortie de Position Sosolingue. Qu'est-ce qui était le frein pour qu'on ne parle pas de Panic à l'échelle du côté de Yaoundé, du côté de Douala, du côté de Bertois, à l'échelle nationale, et c'était seulement concentrique à l'Ouest Cameroun? Je vais confirmer, il y a eu vraiment d'énormes difficultés. Vous savez, le début n'a jamais été facile. Déjà, la famille, si ça ne dépendait que de la famille, je ne serais pas musicien. Parce que j'ai fait une formation de mécanicien que je n'exerce pas aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai rien compris durant cette formation. C'est quand mon père m'a inscrit au garage. Après 2 mois, le patron m'a renvoyé, confirmant à mon père que ton fils n'est pas un mécanicien, c'est un musicien, il passe son temps à chanter. Après ça, il y a eu des difficultés au niveau de la famille, où j'ai perdu certains avantages parce que j'avais choisi la musique. Parce que mon papa lui disait, la musique c'est pour les voyous, le musicien n'est jamais riche. Alors je me suis fait un challenge, j'ai dit, il deviendrait riche grâce à la musique. Un jour, je serai riche grâce à la musique et je vais rappeler cela à mon père. Donc, au niveau de la visibilité, je pense que c'est maintenant que d'aucuns me redécouvrent. Parce que il y a cela 10 ans en arrière, j'étais l'un des artistes qu'on pensait que la percée était imminente. Parce que j'ai plus fait ma promotion à Douala qu'à Bafoussam. Parce que j'ai fait toutes les grosses chaînes de radio. À Douala, ça va Balafon, Equinox, LFM, Nostalgie, tout ça. Brice Albert m'a reçu. J'étais chez Bojico. Boris Banteke m'a reçu quand il était à LFM. Et les gars voyaient en moi le nouveau Stanley Eno du Cameroun. Bon, ce qui a freiné, c'est que j'étais dans un label à cette époque-là, j'étais à Black House Music. Et à Black House, c'était un label du Bafoussam? Non, bon, en fait, c'était un label de Bafoussam, puisque nous étions une équipe. Et puis,
on travaillait pour la visibilité non seulement de l'artiste, mais aussi de l'entreprise Black House Music. Parce qu'il fallait que ce soit également comme les Modern Empire, comme les Big Dreams, un peu. Donc, nous, on était sur un bon départ, on était sur la bonne voie, mais bon, ce qui a cloché, c'est que à un moment, il y avait un problème de communication, de visibilité. Parce que j'étais avec, pas comme les autres, pas comme. Oui, pas comme. Il était mon communicateur, Zo était mon manager, Koulibaly était mon réalisateur. Voilà, Twenty était le producteur et nous avions un financeur que je vais taire le nom ici. Donc du coup, je ne me sentais pas vraiment très à l'aise parce que il est inadmissible qu'on va me réaliser un clip vidéo en 2015. Oui. Et puis ça va faire 1 an, 2 ans, le clip on ne met pas à la télé, on te fait toujours les promesses, ça va sortir. Les promesses qu'il les faisait, ces promesses Bon, en fait, celui qui finançait le projet, parce que quand on réalisait le premier clip, parce qu'il faut se dire, c'est Shamak Al-Ramadi qui a réalisé mon plus beau clip, qui est Put Your Hands Up. Donc il a réalisé en 2015. Et quand on allait en studio, quand on a réalisé ce clip, on m'avait promis qu'après ça, on va mettre ton clip à Tres Urban. Bon, après, rien. Même à Canal de rien. Rien. On est allé refaire encore un autre clip. Oui. Écouter la voix des sages, qui a encore capoté. On a fait le jongleur, qui est encore resté dans les tiroirs. Donc il a fallu que je me fâche à un moment, parce que j'étais impatient. Parce qu'en tant qu'artiste, mettez-vous dans la peau d'un artiste à qui on réalise un très beau clip. Jusqu'aujourd'hui, le clip vidéo est l'un des meilleurs clips vidéo du Cameroun. Et on n'a jamais fait sa promotion. C'est vrai, on a fait la promo des chansons audio. Oui. Mais le clip, jamais le clip. Le clip, quand on met ça à la télé, on découvre l'artiste. Maintenant, ça ouvre les portes. En même temps. Ça offre les contrats. Aujourd'hui, je devais être géré de plusieurs marques, ce que je ne suis pas. Par contre, si on m'avait écouté, parce que dans un label, c'est vrai qu'on dit que l'artiste n'a rien à dire, mais je ne vais pas toujours dire que l'artiste n'a rien à dire. Parce que l'artiste est en fait est comme la poule aux œufs d'or. Parce que c'est l'artiste qui est la marchandise qu'on vend. Et à un moment, on doit l'écouter. Prendre un peu au sérieux ce qu'il pense. Exactement. Parce que si on va se focaliser uniquement sur ce que les autres pensent, au final, l'artiste peut commettre des erreurs, peut faire des choses, ou soit même se rebeller. Parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis rebellé à un moment. Je me suis dit non, moi je ne peux pas supporter. Je ne vais pas faire 3 ans dans un label. J'ai 3 jolis clips. Et rien n'est diffusé dans aucun média. Tu vois. Oui. À un moment, j'ai réclamé le clip. On a mis le clip sur le laptop. Pendant que ça jouait, on a filmé un bout avec le téléphone. On m'a envoyé 3 ans plus tard pour que je voie mon clip. Vous voyez? Bon, c'est vrai que peut-être il se disait que si on me remet le clip, je peux donner ça à tout le monde, je peux partager, mais non. Quand on est dans un label, quand on dit il faut qu'on respecte ces clauses, l'artiste doit s'en tenir à ça. Pas dit que ça ramène, c'est en train de clocher et de ramener là une réalité on parle du showbiz, on parle du show business et on est en Afrique, on est surtout au Cameroun où on connaît certaines réalités du show business. Est-ce que c'est pas parce que vous avez refusé peut-être certaines conditions, on sait très bien aujourd'hui on a des artistes qui explosent, qui sortent une chanson aujourd'hui qui n'a aucun sens, qui n'a pas de sens, mais qui fait un buzz exponentiel et là, quelques temps après, on comprend directement les résultats, on dit il a arrêté la table, il a serré les dents, on a cassé le derrière, il a trempé, il a été dans une loge. Est-ce que vous n'avez pas été coincé également par ce problème? Est-ce que c'est pas parce qu'on a dit non? Panique, tu sais, vraiment la musique au Cameroun, la musique c'est pas comme tu penses, on ne brise pas comme tu crois, gars. Alors tu vas intégrer notre clan, ou alors du moins tu sais, entre là-bas, ramasse le billet de 500 là, pendant ce temps, ton derrière sauf. Est-ce que c'est pas ça qui fait le blocus
du fait qu'aujourd'hui vous avez 3 magnifiques clips, rien n'est passé? Je ne pense pas. Peut-être que c'est le cas parce que personne ne m'a jamais proposé ouvertement dans mon label que, même si j'ai eu ces propositions ailleurs, mais dans mon label Black House, personne ne m'avait jamais proposé de telles choses, sauf s'il le faisait stratégiquement ou techniquement et que je ne comprenais pas. Donc, à un niveau, je me dis, quand on fait un projet vraiment qui peut porter et qu'on retarde, je me dis, il y a quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que l'artiste est là, peut-être spirituel. l'artiste est présent, Oui. l'artiste donne ce qu'on lui demande. Ouais. En termes musicalement, il donne les œuvres qu'on... Qu'on attend. Voilà, Oui. et maintenant, quand on réalise les clips, et puis on ne fait pas la promotion, je me dis qu'il y a quelque chose. Soit il n'y a pas eu une bonne technique d'approche, soit il y a eu peut-être une frustration, se disant, ah, si on va proposer ça à Panic, peut-être Panic peut nous exposer, peut-être que Panic comprendra ça d'une autre façon. Et puis on le fait stratégiquement avec les messages subliminaux. Peut-être que tu ne comprends pas. Je ne comprends pas ce langage. Et même si tu comprends, tu fais semblant. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Oui, pour que ce soit plus clair. Mais sinon, à Black House, ils ne m'ont pas proposé ça. Et si c'était le cas, moi je me dis, pourquoi m'avoir retenu si longtemps? Pourquoi n'avoir pas été franc avec moi? Pourquoi n'avoir pas été direct? Là, tu viens, tu me proposes. Si ça m'enchante, on continue ensemble. Si je ne suis pas d'accord, je te dis frère. Et parfois, il faut d'abord flatter. Je te dis frère, moi je fais pas ça. On caresse le sens du poil. Mais là, on va caresser pendant 3 ans, frère. Tu vois? Là, si ça m'arrange, je dis oui, on est ensemble, allons-y. Si ça m'arrange pas, je dis bon, frère, c'est pas les trucs que j'aime et je peux pas fonctionner comme ça. Mais t'inquiète, vous inquiétez pas, je vais jamais vous exposer. Personne ne sera jamais au courant. Oui. Et puis, je vais continuer ailleurs. Voilà. Donc, ça n'a pas été le cas avec moi. Mais ailleurs, après, j'ai eu plusieurs propositions. Il y en a qui sont même allés jusqu'à dire que on va voir comment tu vas percer. Tant que tu ne passes pas par la 36e chambre, tu ne vas nulle part. Tu vas rester là, on va t'observer. Et puis, ce que je sais, c'est que si Dieu m'a donné le talent, c'est directement le succès qu'il m'a donné. Et le talent, ça peut durer. Le succès peut prendre autant de temps, oui. Voilà. Mais une fois que son heure aura sonné, voilà, plus rien ne va m'arrêter. La preuve, aujourd'hui, nous voyons le tube Position ce soir comme le tube qui va peut-être révéler Panic au niveau national. Mais je dis, avant ça, il y a eu Put Your Hands Up, il y a eu Les Jongleurs, il y a eu Piler le Tarot, il y a eu Écouter la voix des sages. Je suis l'artiste de toute une génération. Et je pense que cette génération ne s'est même pas encore prononcée. Donc voilà, je sais et j'ai la conviction que mon succès est... D'accord, c'est super. Alors, Panic, quand vous essayez de regarder aujourd'hui, quand vous essayez d'analyser, quand vous fiez à la jeune génération musicale au Cameroun, vous pensez, est-ce que ces jeunes-là sont en train de faire aujourd'hui ce que certains de votre époque peut-être n'ont pas pu faire, ou alors ces jeunes sont également dans la même cadence que vous, mais sauf qu'ils ont plus de chances que vous? En fait, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus de chances que nous. Parce qu'aujourd'hui, la musique, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a celui qui va produire une chanson qui n'est pas vraiment au niveau qu'on attend, mais ça fait boum. Aujourd'hui, il y a un jeune qui est né devant vous, qui vous a vu en grandissant, vous a vu mener votre carrière musicale, mais qui vous dévance, qui devient plus célèbre que vous. Moi je vais dire, il y a la chance, oui, mais aujourd'hui quand même, nous savons qu'il y a ce problème de facilité que beaucoup de jeunes acceptent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on leur a mis dans la tête qu'au Cameroun, en Afrique, tu ne peux pas percer
Sans tromper. sans être percé. Exact. Voilà. Et du coup, ils ont embrassé ce couloir-là. La plupart ont embrassé ce couloir-là. C'est pourquoi vous voyez un enfant qui produit une chanson aujourd'hui, on s'intéresse directement à lui. Vous voyez, il explose. Attendez, est-ce que Pilé le Tarot n'est pas une belle chanson? Très belle chanson. Est-ce que Pécho Parome n'est pas une belle chanson? Très belle chanson. Est-ce que Put Your Hands Up n'est pas une belle chanson? Si. Les jongleurs, écoutez la voix des sages. Aujourd'hui, position ce soir aligné. Pourquoi est-ce que vous pensez que les grandes stars du pays n'écoutent pas cette chanson? Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Pourquoi ils ne soutiennent pas? C'est ça la question. Et là, je reviens avec cette question. Oui. Aujourd'hui, parfois, il y a des personnes pour percer passent par des collaborations musicales, Oui. des featuring. Mhm. Est-ce que vous n'avez pas essayé ce couloir? Il faut être un peu honnête, hein, pas Oui. dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous avait demandé une collaboration musicale, un featuring? Je vais parler des grandes têtes, des grosses Oui. têtes musicales Oui. du Cameroun et que ces personnes ont refusé. Si oui, lesquelles? Bah, en effet, avant de revenir d'arriver à votre question, Oui. je dis, comme je disais tout à l'heure, il y a la chance de tomber sur une personne qui a les moyens, qui peut investir sur votre carrière. Mhm. Soit vous avez les moyens pour investir sur votre carrière. Oui. Voilà. Donc, hier, j'étais dans un label, comme je l'ai dit tantôt, à Black House Music. Oui. Au début, ma chanson Écoutez la voix des sages, on voulait un featuring avec Daphné, parce que quand Daphné venait de produire Rastafari, Mhm. elle avait le vent en poupe. Et puis nous voulions sauter sur l'occasion pour... Pouvoir collaborer avec elle. Exactement. Oui. Ça n'a pas donné. Je l'ai fait avec l'Exis Park. Bon, maintenant, après que je me sois séparé avec Black House Music, Oui. il fallait repartir à nouveau. Il fallait repenser ma carrière, puisque déjà j'étais dans l'autoproduction. Déjà, il fallait les moyens pour investir. Mhm. Il fallait les moyens pour gérer tout et tout. Et bon, du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Mhm. Et j'ai dû travailler dur, remodeler mon image. Et aujourd'hui, moi, je pense déjà aux collaborations. C'est vrai qu'en 2016, j'ai demandé un featuring avec mon frère Stanley en 2016, Oui. quand on faisait son concert Bafsam Père ici. Mhm. Et j'avais même déjà produit la chanson. La chanson, c'était Mami Nyanga. Et ça allait dans le même sens qu'un père. Oui. Puisque je m'étais dit, en faisant un truc dans ce genre, ça veut dire que je suis dans son registre et puis ce sera facile de collaborer. Oui. Et lui m'a demandé d'envoyer la chanson par mail à Martin Henon, qui m'avait remis son mail à la pelouse lors du concert de Stanley. Oui. Et j'ai envoyé la chanson et Stanley m'a confirmé qu'on devait faire le featuring. Ça, c'est depuis 2016. Oui. Bon, il n'a plus jamais pensé à ça. Et c'est aussi vrai que je ne l'ai pas relancé depuis parce que à ce moment-là, j'étais un peu dépressif. Oui. Tu sais, quitter un label où tu avais... Tout investi, tout mis, Voilà, tu tout étais sûr que Oui. c'était parti pour partir. et après, grosse déception. Après, on te lâche en chemin. Donc du coup, je n'ai pas relancé Stanley. Mhm. Mais je ne pense pas que si je lui demande une collaboration aujourd'hui, Il dira il va dire non. Mhm. Déjà, il m'a fait un mail l'autre jour pour m'inviter à son concert Oui. le 9 octobre. Je suis vraiment désolé parce que ça tombe mal. Parce que ce même 9 octobre, j'ai un gros événement où on m'a invité et que j'ai déjà pris le cachet en avance. Oui. Et je suis vraiment désolé de ne pas participer à ce concert. Mais déjà, il m'a fait le mail. S'il me fait déjà le mail, c'est déjà qu'il considère que Bafsam, c'est sa ville C'est sa natale. ville et vous faites partie de la cour des grands. Voilà, parce qu'il faut le dire, Stanley, nous, c'est mon petit frère en âge. Quand nous on rappelait à l'époque, il était là, quand il faisait ses classes dans les radios ici. Mhm. On l'observait, il était là. Ça a été une grosse surprise pour nous que le gars explose en 2010. Voilà, comme je l'ai dit, il y a la chance parce qu'il y a ceux qui peuvent exploser étant jeunes. Il y a ceux qui explosent étant vieux. Prenons le cas des grands baraques,
Yangon dessus. Par exemple. Par exemple. Alors, Donc aujourd'hui, parlant des collaborations, j'ai également approché Malox, une collaboration qu'il a d'ailleurs validée. Et son manager, Laurent Premier, quand je l'ai relancé dernièrement, il m'a dit actuellement, Malox est un peu occupé par son festival qu'il organise et puis toutes ces entreprises qu'il est en train de mettre sur pied. Alors, donc, ce qui est sûr et certain, moi, ce que je veux, c'est un featuring avec Malox parce que je pense qu'un Malox et un Panic sur le même instrumental, ça va être l'appliqué. Oui, ça c'est clair. Ça c'est très clair. Donc, aujourd'hui, je pense aux collaborations et j'essaie de réunir les fonds pour pouvoir payer mes collaborations personnellement, pour ne plus attendre de quelqu'un. Parce que quand vous attendez d'une personne qui a ses propres projets, ça peut prendre autant de temps. Ça veut dire tant que cette personne n'aura pas réalisé son projet, elle ne peut pas penser à votre projet. Donc c'est le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui. Cherchez les moyens pour financer vos projets. Parce qu'aujourd'hui dans le show business, on le sait tous, soit tu as de l'argent pour financer tes projets, soit tu te plies aux exigences des autres qui vont investir sur tes projets. D'accord. Alors si aujourd'hui on vous posait la question, parce qu'on est déjà en train de sortir de l'émission, si on vous posait la question, je veux dire savoir, prendre quelqu'un qui pourra représenter le Cameroun musicalement parlant, une seule figure qui pourra représenter le Cameroun musicalement parlant à l'échelon mondial, qui choisirez-vous? Stan Eno. D'accord. Parce que et pourquoi oui? Parce que Stan Eno, c'est celui-là qui, c'est un artiste qui a su soigner son image, tant au niveau national qu'au niveau international. Oui. Parce que quand on observe la carrière de ces garçons, sérieusement, Stan Eno, c'est le meilleur artiste camerounais. Je ne veux pas dire qu'il chante mieux que les autres, mais c'est celui qui a donné une très belle image. Il a donné de la valeur, à sa personne en fait. Pas et seulement à ce qu'il fait également, oui, à sa personnalité. Il a donné de la valeur à la culture camerounaise. Oui. Aujourd'hui, si on parle du Cameroun, c'est vrai qu'il y a des rappeurs camerounais d'origine camerounaise dehors qui font les beaux jours du rap, de la chanson. Mais je veux dire, Stanley Eno, au niveau national, Stanley Eno est celui qui a redoré le blason de la culture camerounaise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des artistes comme Kossi, on voit des artistes comme Malox, mais je dirais Stanley Eno sort du lot. D'accord. Alors, la question, ça sera un peu pour sortir. Quel est selon vous le plus pire artiste camerounais? Celui qui n'a même pas le droit d'être musicien, d'être considéré comme artiste ou musicien au Cameroun. N'hésitez surtout pas. Je ne vais pas traiter un artiste de pire musicien, parce que même dans la comédie, on peut passer un message. Par exemple, oui. Vous voyez, donc il faut respecter les œuvres de l'esprit. Parce que si déjà une personne a eu le courage de rentrer au studio, produire une œuvre, ça veut dire la musique d'abord est spirituelle. Donc l'inspiration est spirituelle et c'est quelque chose qu'on doit respecter. Donc je pense que nous sommes tous des artistes. Tout ce que je vais dire, c'est que ceux qui pensent qu'ils sont médiocres doivent s'améliorer, doivent aller, s'ils ne parviennent pas à écrire des bons textes, ils peuvent aller vers des ghostwriters qui peuvent écrire des textes, des directeurs artistiques qui peuvent améliorer leur style musical et puis leur style vestimentaire. Donc moi je ne pense pas qu'au Cameroun qui est un pire artiste. D'accord. Alors pour sortir avec vous Panic, quel est le message que vous adressez aux jeunes artistes qui aujourd'hui se prononcent, voilà, et qui choisissent pour option la facilité? Quel est le message que vous leur adressez? Et surtout en leur disant des franches vérités qu'on a aujourd'hui pour ceux-là, surtout qui pensent vouloir s'investir dans la musique, qui n'ont peut-être pas encore de nom, qui pensent encore à vouloir être des artistes musiciens. Le message à leur adresser, surtout à les motiver. C'est que les gars, soyez très forts et évitez les marchands de rêve, ceux qui vont venir vous promettre la lune que vous n'aurez jamais. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes bien talentueux et je crois que si Dieu vous a donné le talent, c'est parce qu'il voit en vous
une personne qui peut porter soit sa famille, ou bien sortir sa famille de la galère grâce à la musique. Donc du coup, il y aura beaucoup de tentations, beaucoup de personnes qui vont venir vous proposer des mauvais couloirs. Alors soyez très sages et intelligents. Je pense que une carrière bien pensée, ça prend vraiment du temps. Entourez-vous d'une équipe qui vous comprend, d'une équipe qui pense à votre bien-être, qui pense à votre avenir, qui ne pense pas seulement à soutirer votre énergie. Parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux dehors, parmi tous ces producteurs qui, aujourd'hui, quand on voit un enfant qui essaie de faire quelque part dans la musique, on vient directement lui dire, tu es très talentueux, voilà, on peut investir sur toi. Et puis, demain, tu vas entendre que l'enfant est rentré dans les mauvais couloirs. Tu vois l'enfant dans ses clips, avec des mauvaises apparitions dans ses clips, des mauvais signes. Et c'est un succès qui ne va pas durer. Parce qu'aujourd'hui, je préfère être un artiste qu'on va écouter pendant des siècles que d'être un artiste qu'on va oublier après 2 ou 3 singles. Vous voyez? Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont venir prendre un jeune artiste vraiment très talentueux et commencer à investir sur ses projets, le mettre au sommet, après commencer à lui donner certaines conditions. Et aujourd'hui, on va voir des jeunes qui sombrent dans, je vais appeler ça comment, qui aujourd'hui perdent la raison. Oui. Il y a d'autres qui sombrent dans les drogues, pas parce qu'ils ont grandi dedans, pas parce qu'ils le font parce que par plaisir, c'est parce qu'ils veulent souvent noyer les soucis. Et moi je dis toujours, le bon travail se récompense. Si aujourd'hui je suis panique, je ne suis trempé nulle part, on n'a pas cassé mon derrière, Oui. j'ai travaillé, je me suis forgé avec le temps à produire des bonnes œuvres, des œuvres qui peuvent vendre mon image, qui peuvent attirer la convoitise. Et j'ai perfectionné mon image en dépensant pour les shootings photos, mes nouveaux clips vidéo. Oui. Vous voyez, j'ai dépensé pour mon dress code, je dépense pour mon dress code. Je ne traîne pas avec n'importe qui, je ne m'assieds pas n'importe où, je ne m'assieds pas dans les charters. Et puis, parce qu'un artiste, ce n'est pas celui qu'on voit tous les jours dans les charters. Exactement. Un artiste, ce n'est pas celui qu'on va voir, comme on dit demain, c'est un coureur de jupons. C'est non, non, non. L'artiste, c'est son image, les bonnes productions et surtout les moyens de sa promotion. Exactement. Donc, pendant que vous faites vos premiers pas au studio, pensez à faire un boulot parallèle qui pourra vous servir de financement demain pour investir sur votre carrière. Oui. Parce que le showbiz n'est pas facile, D'accord. tant qu'il n'y a pas les moyens. Panique, on saurait sortir, hein, notamment on saurait sortir sans écouter un brin de cette belle chanson, Position sur Swalingé, qui est en train de battre le plan. Quelques 10 petites secondes, vous nous faites quelque chose sur Position sur Swalingé. Donc c'est le nom des filles de mini-fermes qui sont gâtées. C'est le nom des wakas de l'auberge qui sont gâtées. Vous les insultez quand vous faites le même métier. Elles sont au public et vous dans le privé. Vous aimez les charters, après c'est les partous. Même dans les salles de classe, vous faites souvent ça à 12. De retour à la piole, vous faites comme si vous ne chiez pas. Ouvre ton cahier, pourtant au fond tu ne lis pas. Ta mère à la maison prie pour toi toutes les nuits. Ouais, pardon mon Dieu. Protège ma fille. Pendant ce temps, tu es chez un fumeur de banga, couché sur son lit, en train de crier tue-moi. Tue-moi, tue-moi, vas-y bébé, tue-moi, tue-moi, tue, position ce soir, lingue, aïe, aïe, accélère le mouvement, aïe, aïe, malheureusement c'est la réalité. Oui, ça c'est vrai quand même. Mais ça ne concerne pas que les petites filles. Ouais, aujourd'hui, même dans les commissariats. Attention, attention. Ah oui, ça c'est vrai quand même. Bah ouais. C'est une triste réalité. C'est ce qui défraie la chronique actuellement au pays. Ouais, on a pas mal de Balthazar qui sont dehors. Donc c'est pas que... Donc arrêtons ouais. de vendre les faux rêves aux gens. Justement. Parce que la vie ne fait pas le moine et les apparences sont trompeuses. D'accord. C'est parfois qu'on pense que
quelles sont des personnes les plus bonnes, les plus parfaites, Mm. sont parfois les plus dangereuses. D'accord. Parce que c'est quand, imaginez, c'est quand on a attrapé Balthazar qu'on a su Ouais. ce qu'il était. Aujourd'hui, avec le cas de tout du corps de la police, Ouais. vous voyez. On a beaucoup de Balthazar en tout cas. voilà. Ils sont très nombreux avec les benguis qui Donc, trompent nos soeurs quand ils arrivent au pays. Merci d'être passés. et ce sont ces mêmes personnes qui vont afficher Ouais. les filles de mini-faibles, les filles de l'auberge, les Ouais. filles qui font le poteau. Mais je vais dire, si ces femmes sont là-bas, c'est parce que le pays est difficile. Mm. C'est dur, le pays, vous voyez. Et du coup, tu vois, une fille qui a la licence, Oui. mais qui a l'auberge, elle a mini-femme parce qu'elle veut nourrir sa petite famille. C'est pas facile. Mais toi qui es dans la fonction publique, tu te moques d'elle, pourtant tu fais la même chose dans les bureaux. Moi j'ai dit dans la position Solengue, les filles de l'auberge, elles sont dans le privé. Et Ah. les filles des barrières des bureaux, Sont dans elles le sont public. dans le... Non, Non, les Elles filles sont de là. l'auberge sont au public. dans le public. Et les filles des barrières bureaux sont dans Sont le dans le privé. privé. D'accord, merci. Par contre, le même boulot. Ah oui, et tu as déshabillé, hein, tu as vraiment appuyé et su. Là, merci en tout cas. C'était Hanté aujourd'hui avec Mister Panic et nous sommes en train de clôturer les amis, vous le savez très bien. On a reçu Mister Panic, qui est artiste musicien d'ailleurs le plus prisé de la région de l'Ouest. Et aujourd'hui, il a dit, le challenge ne se relève plus qu'à l'Ouest ou encore même au Cameroun, mais c'est partout à travers le monde, à travers cette belle chanson. Vous avez écouté un petit extrait, Position sous Soleil, courez rapidement, allez checker sur toutes ces plateformes, Mister Panic officiel, et allez par là, chercher ses chansons sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et un peu de partout. N'hésitez surtout pas à aller écouter les belles ponctuations musicales de ce monsieur. On se donne rendez-vous au prochain numéro. On était avec Panic aujourd'hui. Qui sera le prochain invité? Vous le saurez très bientôt quand ce sera la prochaine sortie. D'ici là, portez-vous bien. Et c'était Talent et Légende. My name is Cabrel. Ciao.